Bonjour à tous. Je suis accompagné de M. Robin Couture, qui est porte-parole du collectif pour un Québec sans pauvreté. M. Couture s'adressera à vous dans quelques instants. C'est pas la première fois qu'on réclame aujourd'hui une véritable commission parlementaire sur le sujet de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Aujourd'hui, nous allons entendre en commission parlementaire le comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et des fonctionnaires du ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Or, ce que nous aurions voulu, c'est d'entendre Madame la ministre de l'Emploi et aussi diverses organisations, groupes, experts, afin de donner un éclairage sur le sujet de la lutte contre la pauvreté. Il y aura une séance de travail après la commission parlementaire pour en décider si on va de l'avant avec cette demande-là, qui est une demande du collectif, et nous réitérons notre appui à la demande du collectif. Il y a 10 ans, le gouvernement du Parti québécois lançait une stratégie nationale sur la question et une loi qui a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Depuis, nous n'avons pas tenu de véritable débat sur la question ici, à l'Assemblée nationale. Nous nions pas que des efforts ont été faits. Toutefois, on constate que le visage de la pauvreté change et continue de changer. Les personnes vivant dans la pauvreté sont autant des personnes de l'aide sociale ou des travailleurs. De plus, depuis quelques années, on constate que la pauvreté touche particulièrement les personnes seules et les couples sans enfants. D'ailleurs, même le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale est d'avis qu'il est important de comprendre le phénomène du faible revenu chez les personnes seules. On doit aussi souligner que l'écart entre le revenu avant impôt des plus riches et celui des plus pauvres s'est élargi au cours des 30 dernières années. Il y a aussi les augmentations de tarifs, que ce soit ceux d'électricité et la nouvelle taxe santé. Les augmentations des tarifs touchent plus directement les personnes qui vivent dans la pauvreté. En terminant, je cite le Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale qui déclare être également d'avis qu'un large débat public devrait être engagé sur la question de la lutte contre la pauvreté. Ce débat devrait non seulement s'attarder aux moyens pour réduire la pauvreté, mais également aux causes de cette pauvreté et aux moyens pour la prévenir. Donc, c'est pourquoi qu'on souhaite la tenue de ce débat en commission parlementaire. Monsieur Couture. Merci, M. Turcotte. Merci d'être là. Merci d'appuyer la demande du collectif pour un Québec sans pauvreté. Comme l'a dit M. Turcotte, ça fait bientôt 10 ans que la loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale a été adoptée de manière unanime par l'Assemblée nationale. Ça fait aussi bientôt 10 ans que le Québec attend des cibles de revenus et des moyens pour les atteindre, notamment pour les personnes à l'aide sociale et pour les travailleurs et les travailleuses pauvres. Aujourd'hui, cette attente tire peut-être à sa fin. Il faut donc vraiment éviter d'escamoter les dernières étapes, les étapes les plus cruciales, les étapes vers l'adoption des cibles de revenus. Aujourd'hui, le message du collectif pour un Québec sans pauvreté est très clair. L'audition publique du comité consultatif ainsi que du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, c'est clairement insuffisant. Cette audition-là est clairement insuffisante pour que la Commission de l'économie et du travail se prononce sur l'enjeu des cibles de revenus. Même le comité consultatif qu'on va entendre cet après-midi, qui va être entendu cet après-midi en audition publique, le reconnaît et plaide déjà pour un débat public beaucoup plus large. En fait, les enjeux sont trop grands et beaucoup trop complexes pour écarter ceux et celles qui veulent en discuter et qui en sont les experts. En premier lieu, les personnes en situation de pauvreté, les organisations qui sont tous les jours sur le terrain et des chercheurs et des chercheuses très impliqués au Québec. D'ailleurs, je tiens à préciser que plusieurs d'entre eux et d'entre elles vont être présents cet après-midi pour assister à l'audition du comité consultatif et du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Donc, un débat de société est nécessaire et les membres de la commission ont le pouvoir de le mener à bien. Ce message-là, les membres de la commission doivent l'entendre et ils doivent aussi le voir. Voilà pourquoi je remets à M. Turcotte en fait, une copie des 1000 courriels citoyens en appui à la simple demande d'un débat public du collectif. C'est les courriels qui ont été envoyés à tous les parlementaires du Québec. Donc, il y a une pile semblable qui va être remise tout à l'heure aux 4 autres membres de la commission qui se sont engagés à tout mettre en œuvre pour la tenue de consultation générale, soit Mme Danielle Doyer de Matapédia, M. Georges Mamelonnet de Gaspé, Mme Carole Poirier de Schlagon-Maisonneuve, ainsi que Mme Monique Richard de Marguerite-Diouville. Merci. Merci. On compte sur vous. Peut-être pour M. Couture, la loi donc, qui date d'environ 10 ans, est-ce qu'il faut comprendre qu'elle est inefficace?
Écoutez, la loi, en tant que telle, bon, il y a une proposition citoyenne au départ, une loi qui a été votée de manière unanime. La loi n'est pas la proposition citoyenne. Est-ce qu'elle est inefficace? Je ne crois pas. Je crois que c'est plutôt l'application qu'on en a faite ou le non-respect des obligations qui étaient contenues qui ont été le problème. Par exemple, sur la question des cibles de revenus, si on prend cette question-là, le gouvernement devait, dès le premier plan d'action, c'est-à-dire en 2003, inclure des cibles de revenus. Ça n'a jamais été fait. Donc, ça fait 10 ans qu'on attend ces cibles-là. Ça fait 10 ans qu'elles sont incluses dans la loi. Alors, d'un certain sens, le gouvernement s'est mis hors la loi. En la lumière de ce que veut faire le gouvernement fédéral avec les pensions de vieillesse, est-ce que ça deviendrait un élément central d'une commission publique, d'une audience publique? Écoutez, c'est un enjeu qui touche évidemment les gens en situation de pauvreté. Ma plus grande crainte, personnellement, c'est le prochain budget du Québec également, donc le budget de M. Bachand. M. Bachand, l'année passée, avait annoncé qu'on n'était pas rendu au Québec à toucher à la question des retraites. Peut-être qu'en un an, j'ai l'impression qu'en un an, sa position a malheureusement changé. Donc, ça va être un débat de société. Je ne sais pas si c'est un débat de commission parlementaire. C'est clairement un débat qui touche à la lutte à la pauvreté. Par contre, ici, évidemment, on est au Québec, la loi est québécoise. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment sur les questions qui préoccupent les citoyens et citoyennes du Québec qu'on veut intervenir. Cette question-là des retraites est dans le collimateur, évidemment. Est-ce que ça devient un élément central d'une mobilisation pour vous? Écoutez, on est toujours à l'affût de ce qui se passe. Il y a déjà des groupes qui travaillent, des organisations syndicales sur la question des retraites. Je vous dirais qu'à la suite du budget, on va pouvoir peut-être mieux mesurer l'ampleur des dégâts, malheureusement, et peut-être une mobilisation. Mais oui, ça peut être un sujet tout à fait, pas louable, mais un sujet tout à fait approprié pour une mobilisation citoyenne très, très large parce que ça touche beaucoup de personnes. Et on se dit souvent qu'au Canada et au Québec, on a, je dirais, sorti de la pauvreté les personnes pauvres, les personnes âgées, sorti de la pauvreté les enfants. Là, on est en train de reculer sur la question des personnes, on va dire aînées ou des personnes à la retraite. Donc, ça, c'est vraiment très problématique. Qu'est-ce qui vous porte à croire que M. Bachand pourrait changer d'idée? Écoutez, avec ce qu'on voit présentement sur toute la question des régimes de retraite, des questions des fonds de pension, l'annonce qui a été faite que le gouvernement canadien, en fait, le gouvernement de M. Harper, allait être très... sur la question des retraites, allait avoir probablement un budget qui serait très menaçant. Comme je le disais, bon, c'est pas nouveau. Dans les pays aussi occidentaux, dans les dernières années, il y a eu beaucoup d'attaques contre les régimes de retraite, contre les retraités et les femmes également. Comme je disais, la documentation budgétaire l'année passée, on disait clairement qu'au Québec, on n'en était pas là. Ne pas en être là, ça ne veut pas dire qu'on n'y pense pas, et j'ai l'impression que c'est un des prochains angles d'attaque que va prendre M. Bachand pour faire passer en fait ces mesures qui sont, ma foi, très peu progressives. Vous créez quoi comme mesure là, qui porterait atteinte justement au régime de retraite des personnes âgées ou du moins de revenus? Bien, déjà l'année passée, on a commencé à attaquer en fait le fait de la retraite à 65 ans. Donc, on parlait de boni pour des personnes qui continuaient à l'aide sociale, pas à l'aide sociale, mais je veux dire sur le marché du travail au-delà de 65 ans et qu'on amputait certaines prestations de gens qui décidaient de prendre leur retraite auparavant. C'est des mesures de ce type-là qui pourraient être amplifiées, qui feraient qu'on pourrait peut-être, par exemple, retarder l'âge des retraites, forcer d'une certaine façon les gens à rester sur le marché du travail. C'est sûr qu'il y a certains besoins, évidemment, sauf que dans les dernières années, ce n'est pas tant... c'est la concentration de la richesse, c'est les mesures drastiques, les mesures draconiennes du budget qui nous ont amenés dans une situation, les baisses d'impôts également, qui ont fait que l'État se prive d'une marge de manœuvre. L'État québécois s'est privé d'une marge très importante en milliards de dollars dans les dernières années annuellement. Donc, pour agir sur l'économie, agir sur la redistribution de la richesse. Alors, c'est des mesures qui vont dans ce sens-là. Je ne pourrais pas vous dire exactement quel type de mesures, mais déjà, on a vu pointer l'an passé cette idée-là de bonifier au-delà de 65 ans et de diminuer en bas de 65 ans les gens qui prenaient la retraite. Alors, je m'attends à quelque chose dans ce style-là. Peut-être juste faire un suivi, reposer la question de mon collègue, mais ça ne semble pas vous inquiéter, outre mesure, les intentions du fédéral. Vous me parlez beaucoup de M. Bachand, mais... Écoutez, les intentions du fédéral, évidemment, me préoccupent beaucoup. Je vous dirais qu'aujourd'hui, on est ici pour une question qui touche particulièrement le Québec, ou en tout cas les compétences de la nation québécoise.
Et c'est un enjeu aussi, c'est l'audition d'un comité, le comité consultatif, c'est l'audition du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Donc, c'est vraiment dans le suivi de la loi. Je dirais que la question des retraites, oui, ça touche la pauvreté, mais c'est un sujet beaucoup plus large. Oui, évidemment, j'en suis préoccupé. Le collectif s'y intéresse depuis plusieurs années également. De là à aller à une mobilisation, faut s'organiser pour le faire. C'est pas quelque chose qui s'organise en 2 ou 3 jours. Donc, on regarde toujours d'un coin de l'œil ce qui se passe au Canada, au collectif, mais c'est certain que nos intérêts vont principalement, parce que la loi est québécoise, sur les questions québécoises, mais c'est quelque chose qu'on garde quand même en tête. Ça donne quoi au Québec de lutter contre la pauvreté si, de l'autre côté, Ottawa prend des mesures qui vont faire reculer une tranche importante de la population? Oui, allez-y. Bien, vous venez de démontrer une autre raison de faire la souveraineté du Québec, si je peux me permettre ainsi. On a un débat de société en ce moment sur la pauvreté. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, pour réitérer notre demande d'avoir un vaste débat sur la question de la pauvreté au Québec. Ça fait 10 ans que le portrait de la richesse, si je peux dire, recule au Québec. Et en même temps, le gouvernement fédéral prend des décisions, fait des déclarations qui vont à l'encontre des intérêts des Québécoises et des Québécois. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est oui, faisons le débat sur la pauvreté en invitant les groupes, les organismes, mais aussi la ministre, parce que si vous avez remarqué, c'est des gens du ministère qui sont présents et non pas la ministre. Donc, il y a quand même une différence en termes de décision. Mais en même temps, pour ce genre d'exemple-là, on voit que pendant que nous, on a nos débats, on fait nos préoccupations, le gouvernement fédéral fait fi de ce qui se passe au Québec et a ses propres débats qui n'a jamais vraiment eu de cours au Québec, ce débat-là. Par ailleurs, faut pas. En fait, le collectif est une organisation qui est non partisane. Je vous dirais de notre côté qu'on travaille également avec des organisations dans le reste du Canada. On pense entre autres à la campagne Dignité pour tous, qui fait un suivi des politiques de ce qui se passe au niveau fédéral particulièrement. Donc, on ne faut pas croire que le mouvement social canadien n'est pas alerté de ça et n'est pas non plus inerte face aux menaces qu'il y a présentement du côté du fédéral. Une dernière question. Vous dites que la raison pour laquelle on a besoin de cette commission parlementaire en bonne et due forme, c'est qu'on n'a pas un assez bon portrait de la pauvreté et de comment elle a évolué. Or, vous nous avez quand même décrit de façon assez détaillée de quelle façon elle a évolué. Donc, pouvez-vous nous préciser ce qui manque à savoir sur l'état actuel de la pauvreté et pourquoi ce serait important de connaître ces nouvelles variables-là? Principalement, oui. En tant que porte-parole du collectif, on a une connaissance et je pense qu'on a un mot à dire. Nous ne sommes pas invités, nous ne faisons qu'assister à l'audience publique de cet après-midi, à l'audition publique, première chose. Deuxièmement, il y a plusieurs enjeux qui sont très complexes et même le comité consultatif, qui est le comité conseil de la ministre, disent qu'ils ont de la difficulté eux-mêmes à faire le tour et que ça prend ce débat-là plus large. Je nommerai comme exemple la question de l'incitation au travail. C'est souvent le nerf de la guerre. Il y a des gens qui se sont penchés là-dessus. Je pense à Alain Noël, entre autres, qui est à l'Université de Montréal en sciences politiques, qui est reconnu là-dessus. La question des coûts de la pauvreté au Québec. Les études le démontrent de plus en plus, les coûts de la pauvreté. En fait, ça coûte plus cher de tolérer que d'éliminer la pauvreté. Ce pas des calculs faciles. Il y a le Centre d'études sur la pauvreté et l'exclusion qui en a fait. Il y en a d'autres qui en proposent d'autres. Il y a beaucoup de débats, comme un peu partout, entre économistes. On peut penser à M. Luc Godbout, à M. Pierre Fortin, sur, entre autres, l'élargissement des écarts, sur la lutte à la pauvreté. C'est des gens comme ça qu'il faut entendre. Il y a une pauvreté très spécifique, des mécanismes très spécifiques qui appauvrissent les femmes. Je crois que la Fédération des femmes du Québec aurait son mot à dire également. Il y a des organismes très terrains. La pauvreté, on parle également de la mesure du panier de consommation, qui est une mesure des besoins de base. Mais ces besoins de base-là, je pense aux dispensaires diététiques de Montréal, qui font un travail formidable sur cette mesure-là, sur les besoins essentiels des personnes, les besoins de base des personnes. Je pourrais vous en nommer une trentaine comme ça qui auraient leur mot à dire pour justement alimenter les députés, parce que c'est des débats dont on parle très rarement, des enjeux dont on parle très rarement, et c'est très complexe. Donc, je pense qu'avec une approche où plusieurs experts, plusieurs organisations et des personnes même en situation de pauvreté viendraient témoigner des effets des politiques publiques ou des effets systémiques des décisions, ça ne pourrait qu'emmener une meilleure décision de la part de la Commission de l'économie du travail, qui par ailleurs peut recommander, mais c'est au gouvernement par la suite à fixer les cibles et les moyens pour les atteindre. Donc, le combat n'est pas fini en ce sens-là, même si aujourd'hui on remporte la bataille d'une consultation générale. Merci à vous.